Bonjour, moi je suis Joe Méric, résident au Cameroun. Oui, si j'ai vraiment la soif de partir d'ici, c'est parce que longtemps j'ai essayé. J'ai fait dans plusieurs académies, savoir académiques. Ils ont plusieurs formations professionnelles, mais jusqu'ici je n'ai pas trouvé d'emploi. Et quand je regarde la suite qui est après moi, disons mes enfants, je me pose trop de questions. Qu'en sera-t-il de leur devenir demain? Et quelques témoignages se portent chaque jour dans mes oreilles, disant que là-bas, en Europe, si peut-être on a un minimum, on a fait peut-être quelque chose comme une formation, on peut avoir la chance, même pas la chance, on est obligé de travailler quelque part. Mais ce que mon pays ne m'offre pas. Et c'est vraiment très décevant. Parce qu'après le baccalauréat, j'ai fait des années encore à l'école et on a pleinement dépensé. Aujourd'hui, je fais quoi? Je vends les deniers. Bon, je ne me plains pas parce que Dieu merci, je sors quand même de la maison. Mais au-delà de ça, je voudrais mettre mes compétences en jeu pour pouvoir vraiment comprendre la vie qui est devant de moi. Et face à ça, se lèvent plusieurs frustrations. Parce que quand je regarde, je me demande, ils seront comment demain? Ces enfants que j'ai, ils seront comment? Et ça cause autant de problèmes, autant de soucis. Autant de soucis. Donc vraiment, même pas limité à ça, je crois que là-bas, ça sera parfait. Là-bas, les choses iront bien. Là-bas, je pourrais mettre mes compétences en valeur pour la perspective à venir autant pour moi, mais aussi tenir les gens qui sont après moi, tenir ces enfants, parce qu'ils ont franchement besoin de moi. S'ils échouent, ça sera de ma faute. Je ne souhaiterais jamais qu'ils échouent. Je ne souhaiterais jamais qu'ils échouent. Même comme ils sont à l'école pour la je me demande, après l'école, ils vont aussi faire comme moi. Après l'école, ils vont faire comme moi. Et ça frustre franchement. Dans ma bataille quotidienne de tous les jours, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Il faudrait que notre contexte économique ou peut-être notre contexte du pays revoie les choses pour pouvoir permettre à ces jeunes diplômés de faire, d'exercer quelque chose, de faire quelque chose. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir les centres de formation à gauche, à droite. À la fin, l'enfant se trouve délaissé à lui-même. À la fin, un nouveau diplômé se trouve délaissé à lui-même. Il y a certains parents qui vendent les plantations de cacao qui ont servi toute une génération. Parce qu'on voudrait quoi? Parce qu'on voudrait voir l'enfant exceller. Parce qu'on dit que si on dépense sur l'aîné, il va s'en charger de ses petits frères. Mais voilà, ils sont de l'école, comme moi, ils sont de l'école. Ils sont obligés encore d'aller demander parfois. Aujourd'hui, j'ai franchement coupé le pont avec la famille parce que vraiment, on se dit que quelque part, j'ai monté des choses pour pouvoir les arnaquer. Parce qu'ils ont pleinement dépensé pour pouvoir mettre des choses en marche pour mon éducation. C'est vraiment très, très difficile. Très, très difficile. Et je crois que pour ceux qui m'entendent, ils pourront mieux conseiller. Parce que même quand les gens viennent vers moi pour demander que grand frère, est-ce qu'on peut faire telle chose à l'école? Vraiment, c'est honte pour moi de répondre. Lui, quand il va sortir demain, il va dire que c'est toi qui m'avais dit ça. Hein? Il va te prendre en charge. Pourtant, toi-même, tu étais conscient que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que non, le bon niveau camerounais, c'est le baccalauréat. Quelle affaire supérieure là, vraiment, l'État devrait revoir. L'État devrait revoir. Pas créer des centres de formation pour arnaquer les gens. Franchement, ça, c'est arnaquer les gens. Ça, c'est arnaquer les gens. Ils sont nombreux qui font le best, qui meurent sur les camions tous les jours, étant formés. Hein? Ayant dépensé des millions pour une formation, parce qu'ils voudraient aussi s'asseoir comme ça, travailler, mettre leurs compétences en valeur. Et je marche comme ça au milieu des bandits tous les jours, dans un risque total. Vraiment, c'est décevant. Bonjour. Je me nomme M. Abdul Rachidi Mouliom. Je suis un Camerounais titulaire d'un baccalauréat en maintenance automobile et avec une expérience professionnelle d'un peu plus de 3 ans. J'ai eu à travailler dans plusieurs sociétés qui ne m'ont pas retenu parce que j'étais en CDI, parce qu'en contrat à durée indéterminée bien sûr. Mais après quelques années de travail, ils ne m'ont pas retenu.
Donc je me suis lancé dans ce petit business que vous voyez là avec un petit fonds de 5 000 francs. Ce qui me permet d'avoir au moins 1 000 francs par jour pour manger, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir combler mes besoins à moi et celui de ma famille, puisque je suis l'aîné d'un papa qui n'a eu que 2 enfants, qui présentement est très souffrant. Il souffre d'une maladie chronique, si je peux le dire ainsi, parce que nous n'avons pas suffisamment les moyens pour le faire passer des examens pour pouvoir déterminer exactement de quoi est-ce qu'il souffre. Donc nous cherchons juste un peu de quoi subvenir à ce besoin quotidien et puis à manger, quoi. Alors, mais tant bien que mal, je n'y arrive pas parfois, mais je me bats continuellement avec les dettes qu'on a passées par là pour pouvoir joindre les 2 bouts. Donc c'est un peu ça la situation dans laquelle je me retrouve ici dans mon pays. J'aimerais au moins améliorer la condition de vie de mon papa parce qu'il a énormément souffert pour nous. Il n'a eu que 2 enfants dont je suis l'aîné. Bon, il a énormément souffert pour nous. J'aimerais au moins lui donner le sourire pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre, si je peux le dire ainsi. Parce que notre maman nous a quittés quand j'avais l'âge de 7 ans. Donc on s'est battu et on continue à se battre rien qu'à 3 pour pouvoir vivre. Au Cameroun, il n'y a pas suffisamment d'opportunités puisque avec les dossiers déposés par-ci et par-là et les concours qu'on a effectués au moins une dizaine de fois, toujours avec des échecs, on n'a pas suffisamment d'opportunités. En Europe, étant dans une situation comme celle-ci, j'ai appris à me battre, à être un Camerounais dynamique et à suffisamment, je peux dire, suffisamment déterminé pour pouvoir mener autant pour moi à bien mes idées personnelles d'abord et celui d'une société qui pourra m'intégrer. Étant donné que je suis diplômé en maintenance automobile, je pencherai plus pour un métier dans l'industrie parce que je suis plus à même de pouvoir donner le meilleur de moi dans une industrie quelconque. Parce que j'ai une base en technique industrielle avant d'avoir une petite spécialisation en maintenance automobile. Parce que on commence d'abord par le cas général avant de se spécialiser en mécanique automobile. J'ai pris tout le panel de pouvoir mieux, je pourrais dire, écouter ce que je suis en train de vouloir exposer, au vu de la situation qu'ils connaissent, qui se vit dans notre pays et du taux de chômage le plus élevé que nous on connaît ici chez nous les jeunes. Je l'ai pris sincèrement de pouvoir m'accorder cette chance parce que cela me permettrait du moins de pouvoir apporter une meilleure santé à mon papa et un bien meilleur avenir à mon petit frère. Moi, c'est Nguénété Bruno. Actuellement, je fais de la moto. La raison pour laquelle je veux partir en Europe, c'est simplement parce que je suis un diplômé au chômage. Et pour quelqu'un qui va avoir un avenir meilleur, c'est pas avec la moto qu'il faut construire une vie. Donc, j'ai juste besoin de prouver où je peux m'exprimer librement et de pouvoir devenir quelqu'un d'important dans la société. Parce que ce pays ne m'offre pas. En fait, quand on essaie un peu de projeter, la moto, c'est juste si on veut se limiter à payer la maison, à manger. Quand on parle même de la maison, peut-être que c'est le studio ou la chambre. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas peut-être dire que tu vas construire, acheter le terrain en faisant de la moto, c'est impossible. Et si par exemple avec le temps tu as une famille, les enfants et tout, on sait que les meilleures écoles coûtent cher et tout, et avec la moto tu ne peux pas parvenir. Bon, je sais que c'est pas facile, mais compte tenu de ceux qui sont partis, qui étaient dans la même situation que moi, et quand j'essaie d'observer ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je pense que là-bas on peut s'en sortir mieux qu'ici au pays. Donc, je suis, comme on dit, multi-polytechnicien, donc j'ai un bac pour une licence en informatique. Donc j'ai fait plusieurs formations aussi en parallèle. Donc je pense que avec ce minimum-là, je peux quand même m'en sortir. Bonjour, moi c'est Bikop Dimitri. Oui, Bikop Dimitri. Je suis fripier de base, à la base. Bon, j'aimerais avoir plus pour quitter ce pays, pour avoir le visa. J'aimerais avoir le visa pour quitter ce pays, pour améliorer ma situation de vie qui est très difficile.
présentement et aussi pour ouvrir la voie à ma famille. Puisque je serai le tout premier de ma famille à être à l'étranger. Donc c'est pour ça que je demande le visa pour avoir cette chance, cette opportunité de m'améliorer aussi, de faire une formation, puisque la formation de l'étranger est plus abordable que ici dans ce pays. Donc c'est un peu ça. Donc surtout que j'aimerais vraiment avoir ce visa. C'est que je vends les faits dans la friperie, donc je vends les vêtements. Et maintenant j'aimerais avoir plus en connaissant, faire une formation en plomberie qui permettrait à plus m'améliorer dans la société commune. Et puis selon moi, j'ai les arguments convaincants pour convaincre le jury et la population en termes de plus que d'abord je suis un jeune dynamique. Et aussi j'ai vraiment des rêves pour améliorer la situation de mes confrères. Oui, parce qu'avec d'abord le peu que j'ai, je soutiens beaucoup de jeunes. Merci à tous les citoyens, à tous mes confrères de vouloir me soutenir, de m'aider et d'appuyer ce vocal chez moi pour que nous puissions avoir un changement de main. Donc, puisque si déjà dans une rivière a pu sortir de l'eau, tout la suite aussi pourra sortir de l'eau. Donc merci de me soutenir et grâce à moi aussi, je pourrai aussi demain aussi en retour vous soutenir et vous aider aussi.